Bonjour à tous, quatrième numéro du MAC d'Easy Bourse, un numéro qui marque à nouveau l'envolée des marchés cette semaine. À Paris comme sur l'ensemble des places financières, on retrouve des niveaux inconnus depuis au moins un an. La bourse qui ne semble pas s'essouffler. Prochain objectif à court terme, les 4000 points. La saison des résultats s'annonce plutôt bonne et cela tire le marché vers le haut. Un rallye constitué des valeurs cycliques, les défensives restent en retrait. Un bémol malgré tout, tous les actifs s'emballent, les actions mais aussi le pétrole ou l'or. En cause, la faiblesse du dollar. L'euro a touché un plus haut en 14 mois, mais la glissade du billet vert risque de poser un sérieux problème pour les valeurs exportatrices. Le change joue contre les groupes européens. Prudence donc sur l'impact des changes dans les valeurs que vous suivez. Tout de suite, on fait le point sur les indicateurs importants de la semaine prochaine. Zoom sur les indicateurs qui intéressent les salles de marché. On commence mardi en Allemagne par les prix à la production. Ils ont légèrement progressé en août. Mardi, toujours direction les États-Unis avec les mises en chantier. Elles sont attendues en hausse. Dans le détail, on s'inquiétera si les maisons individuelles continuent de reculer. Vendredi, 2 chiffres à suivre en Europe. Tout d'abord, la consommation des ménages pour le mois de septembre en France. La prime à la casse ne tire plus cet indicateur et le chômage freine les achats de consommateurs. Enfin, on étudiera l'indice IFO en Allemagne. C'est le moral des patrons allemands. Est-ce que les patrons sont aussi optimistes que les marchés, Évariste Lefebvre ? On a vu que les marchés financiers avaient fortement rebondi dès que le climat s'est amélioré dans les milieux d'affaires. On attend donc la semaine prochaine avec impatience l'IFO qui nous permettra de savoir surtout le constat finalement sur l'état de l'économie allemande, mais surtout les anticipations. C'est ça qui compte. On a vu que ces anticipations avaient fortement augmenté et tiré les marchés à la hausse. Si elles commencent à se stabiliser, ça voudra probablement dire que les marchés sont pas loin d'atteindre un plateau, voire une petite phase de correction. La valeur la semaine, c'est tout de suite. On parle pharmacie cette semaine avec le laboratoire Sanofi-Aventis, une valeur que suit le gérant Jacques Burlot. Jacques, pourquoi cette valeur est intéressante ? Alors, elle est intéressante pour plusieurs raisons. La première, c'est en termes de valorisation. La valorisation est très basse. On trouve des niveaux qu'on n'a pas connus depuis très longtemps. Depuis 93-94, on a eu un niveau de valorisation qui était dû en fait aux anticipations de la réforme de santé aux États-Unis. Et là, on se retrouve un peu dans le même phénomène. La deuxième raison, c'est un changement managérial qui devrait engendrer là aussi des réductions de coûts à plusieurs niveaux. Et puis une autre raison qui peut être intéressante, c'est le développement sur les émergents, et Sanofi est bien positionné sur les émergents, et on peut penser qu'à terme, comme dans d'autres secteurs, c'est les émergents qui tireront la croissance du groupe. Le MAC d'Easy Bourse, c'est terminé pour cette semaine. Retrouvez l'actualité boursière en continu sur easybourse.com. Nous on se retrouve jeudi prochain. Bonne semaine.